Le thème de ce message, chrétien spirituel, charnel ou de non. Cette question peut paraître à première vue difficile et même un peu curieuse pour certains croyants et croyantes, car la majorité de ceux qui se réclament de Christ se croient de véritables chrétiens, et de ce fait ils confessent tous être sauvés. Sachez une chose, ce n'est pas difficile pour une personne de se déclarer chrétienne, car le diable demeure un spécialiste pour laisser croire à l'être humain qu'il est entre les mains de Dieu, alors qu'en réalité, sa vie est sous son contrôle. Être chrétien, ce n'est pas d'être religieux en s'identifiant à une religion traditionnelle ou le fait d'être membre d'une dénomination ou d'une assemblée locale, ou le fait d'avoir l'impression que Dieu est avec nous, parce que nous avons abandonné certaines habitudes qui nous rendaient malheureux, ou de croire que nous avons été sauvés en raison de notre décision personnelle d'entrer de nous-mêmes dans la grâce divine par notre acceptation de Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Si quelqu'un se base, c'est-à-dire sa vie spirituelle, sur de tels principes, sans avoir vécu la nouvelle naissance de l'esprit, il est de ce fait un adepte de principes religieux et non un véritable disciple de Jésus-Christ. Un bel exemple nous est donné concernant un homme religieux qui s'imaginait être entre les mains de Dieu alors qu'en réalité il était entre les mains du diable. L'Évangile de Matthieu au chapitre 19 et les versets 16 à 22, il est écrit « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels, lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Dans ce passage, nous avons un bel exemple de ce qu'est un homme religieux traditionnel. Comme il y en a beaucoup de nos jours, nous constatons que le Seigneur a ouvert les yeux de ce jeune homme en le mettant immédiatement à l'épreuve en lui disant qu'il devait observer les commandements de la loi. Et le jeune homme lui a dit, « J'ai observé toutes ces choses », en ajoutant, « Que me manque-t-il encore ?» Cela nous prouve qu'il était conscient que le fait d'observer les règles de la loi ne l'avait pas rendu meilleur. En réalité, ce jeune homme ne faisait que s'imaginer que le fait d'observer les commandements faisait de lui une personne honnête, respectable, et que ses efforts pour accomplir la loi lui donnaient le droit de se dire enfant de Dieu. Mais Jésus, qui connaissait son cœur, lui a fait voir sa faillite spirituelle, en touchant son orgueil et sa vanité, en lui montrant son péché de cupidité, son amour de l'argent. Dès que le jeune homme a pris conscience de son péché, il a été incapable d'obéir au Seigneur, qui lui demandait de tout vendre ses biens et de le donner aux pauvres, et par la suite de le suivre. Ce jeune homme avant de rencontrer le Seigneur, ne s'était jamais posé la question s'il était vraiment un enfant de Dieu. De fait, pour lui, l'appartenance à Dieu se limitait à sa propre règle de vie, basée sur les observations des commandements de Dieu, sur ses œuvres
et sur la pratique religieuse traditionnelle de son peuple. Mais le Seigneur a dégonflé sa balloune religieuse et sa fausse conception concernant sa position réelle devant Dieu. Sa vie spirituelle n'était qu'imaginaire, car sa conduite et son comportement n'avaient rien d'un véritable enfant de Dieu. Plusieurs personnes de nos jours vivent de la même manière que ce jeune homme. Elles s'imaginent être des enfants de Dieu en raison de leur appartenance religieuse, en s'identifiant publiquement à une dénomination, à une assemblée locale ou même à une église maison. Le fait d'être membre d'une organisation soi-disant évangélique n'est pas un gage que nous sommes un véritable chrétien né de l'Esprit. La parole de Dieu nous enseigne qu'il y a 3 catégories de chrétiens: les spirituels, les charnels et les chrétiens de nom. Les chrétiens spirituels sont généralement faciles à reconnaître, car lorsqu'ils parlent de Dieu, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, nous constatons rapidement que l'amour de Dieu est dans leur cœur, car ils parlent selon la vérité. De plus, ils sont toujours heureux de voir leurs frères, leurs sœurs en Jésus-Christ, et leur amour fraternel est vrai et sincère en l'Esprit de Christ. De plus, nous pouvons ressentir la douceur de l'Esprit qui se réjouit en nous. La joie du salut se reflète sur le visage du chrétien spirituel, et nous pouvons constater la paix qui habite son cœur. Il est patient face aux épreuves. Il est plein de bonté même envers ceux qui lui font du mal. Il évite les discussions inutiles. Il pardonne à ceux qui ont péché contre lui. Il ne juge personne. Il est accueillant, sympathique, et ses paroles sont édifiantes. Il est fidèle dans la vérité de la parole de Dieu. Il est fidèle dans son amitié. Il est fidèle à son assemblée. Ses prières sont sincères, car elles viennent du fond de son cœur. Sa douceur est remarquable, et sa maîtrise de lui-même ne laisse aucun doute à l'esprit. Bref, nous pourrions dire qu'une relation avec un chrétien spirituel, c'est quelque chose de rafraîchissant, agréable, merveilleux, car cela nous donne l'impression de vivre aux côtés de Jésus-Christ. Dans une communion avec un frère spirituel, nous ressentons fortement la présence du Saint-Esprit qui est en nous, entre nous et pour nous. De plus, le chrétien spirituel se fait toujours un devoir d'annoncer à son prochain, et ce sans gêne et avec assurance, l'Évangile. Il est évident que le chrétien spirituel vit au-dessus de tout principe religieux traditionnel, car sa vie est en l'Esprit de Christ, et elle est basée uniquement sur la vérité de la parole de Dieu. Devenir un chrétien spirituel n'est pas un rêve inaccessible, car le but de Dieu à l'égard de ses élus, c'est qu'ils arrivent tous à l'unité de la foi, à la connaissance de son Fils, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, et ce selon Éphésiens chapitre 4 et le verset 13. Toi qui écoutes ce message et qui se dit chrétien, ne dis pas dans ton cœur qu'il est impossible de devenir un chrétien parfaitement spirituel. Une telle réflexion est totalement le contraire de la demande du Seigneur adressée aux hommes dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et le verset 48. Voici ce que le Seigneur dit. « Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. » Ce n'est pas le croyant par ses efforts à se rendre meilleur lui-même ou par sa pratique religieuse à chaque semaine qui peut le conduire à la perfection. Car c'est par l'offrande du sacrifice de Christ qu'il fut amené à la perfection pour toujours, étant sanctifié par la présence du Saint-Esprit,
selon Hébreux chapitre 10 et le verset 14. Le véritable chrétien spirituel, c'est celui qui aime son Dieu, en gardant dans son cœur la parole et en marchant dans la foi, dans les promesses révélées concernant son salut, le pardon de ses péchés lavés dans le sang précieux de Christ, et en vivant dans l'espérance de la rédemption de son corps. Toi qui écoutes ce message, es-tu un chrétien spirituel ou un chrétien charnel qui est incapable de te soumettre à la volonté de Dieu et qui se dit en lui-même « Un jour, je deviendrai peut-être un chrétien fidèle à Jésus-Christ ». Sache une chose, que si tu as une telle pensée, il ne fait aucun doute que tu es un chrétien charnel et que tes désirs sont toujours tournés vers toi-même et non vers la volonté de Dieu à ton égard. Il y a chez les chrétiens charnels des traits qui ne trompent pas et qui sont visibles par les frères et les sœurs qui marchent selon l'esprit. Ils se tiennent généralement avec des frères et des sœurs qui vivent dans les mêmes pensées qu'eux et qui sont incapables de se séparer du monde des pécheurs. Ils sont toujours attirés vers les plaisirs du monde. Ils s'opposent généralement aux enseignements de leurs conducteurs spirituels. Ils sont incapables d'accepter une exhortation. Ils cherchent souvent à trouver des passages bibliques qui pourraient appuyer leur fausse conception biblique et leur conduite désapprouvée. Ils ont perdu le goût de lire la parole. Ils prient pour satisfaire leur désir de possession terrestre. Ils sont insatisfaits d'eux-mêmes, de leur position, insatisfaits des autres, insatisfaits de leurs anciens, insatisfaits de leur assemblée locale. Les chrétiens charnels sont souvent des coureurs d'assemblées qui fréquentent plusieurs assemblées locales en espérant découvrir des frères et des sœurs qui ont les mêmes opinions qu'eux concernant certaines doctrines et la façon de conduire une assemblée locale. Dès que quelque chose ne fait pas leur affaire, ils se dirigent vers une autre assemblée et ils parlent en mal contre les pasteurs ou les évangélistes qui demeurent leurs conducteurs spirituels. Ces chrétiens charnels sont souvent la cause de divisions entre frères et sœurs en Jésus-Christ, car selon eux, ils sont les seuls à connaître la parole et à la comprendre selon la vérité, alors qu'en réalité, ils n'ont jamais réalisé au fond de leur cœur qu'ils n'ont jamais rien compris en ce qui concerne l'unité de tous les croyants par la seule justification de Jésus-Christ. Ces chrétiens charnels ont perdu l'amour de Dieu, l'amour fraternel et l'amour de la vérité. Et de ce fait, ils sont incapables d'arriver à une repentance véritable, parce que leur cœur n'a plus de sincérité devant Dieu. Ils ont oublié qu'ils devront rendre compte un jour au Seigneur. Un jour ou l'autre, ils feront face à Jésus-Christ. Ils devront rendre compte de leur conduite étant dans leur corps. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien, le mal qu'il aura fait étant dans son corps, selon 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 10. Toi qui écoutes ce message, quel chrétien es-tu? Est-ce que ton comportement ressemble à la figure du chrétien charnel que je t'ai présenté dans cet exposé? Seul ton cœur peut répondre à cette question, et toi seul peux te repentir, si tu en sens vraiment le besoin. J'aimerais maintenant parler des chrétiens de nom. Ces personnes
qui n'ont jamais vécu une repentance à salut et qui ne savent rien de la nouvelle naissance de l'esprit ou de la régénération. La question qu'on doit se poser en tant que chrétien né de l'esprit est celle-ci. Comment ces personnes sont-elles arrivées à s'imaginer qu'elles étaient sauvées? La réponse à cette question vient du fait que certains prédicateurs sont devenus des intellectuels qui cherchent à convaincre les païens par des principes philosophiques basés sur la transformation d'une personne par le simple fait de l'acceptation de Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Ce principe de transformation et d'acceptation n'a aucun fondement scripturaire. De plus, il est totalement le contraire du salut par la grâce, qui vient uniquement de la volonté de Dieu, qui accorde à un pécheur non méritant la vie éternelle en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous déclare que Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde, et qu'il a compassion pour qui il fait compassion, et que cela ne dépend ni de celui qui court pour être sauvé, mais de Dieu qui fait miséricorde, selon l'Épître aux Romains au chapitre 9 et les versets 15 et 16. Malheureusement, beaucoup de personnes s'imaginent être sauvées parce qu'elles ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ou par le fait d'avoir abandonné certaines habitudes de leur vie, ou certaines actions comme la boisson, la drogue ou toute autre chose qui les rendait malheureuses. Ces personnes appuient leurs croyances intellectuelles uniquement sur leur acceptation et sur leur transformation, et bien souvent elles n'ont jamais connu une véritable repentance à salut qui vient de Dieu, et elles ne savent rien de ce qu'est la nouvelle naissance de l'esprit. Bref, ces personnes deviennent des chrétiens et des chrétiennes de nom, n'ayant pas l'esprit. Elles adhèrent à des dénominations, à des assemblées chrétiennes, et tôt ou tard, elles mettent en doute leur position devant Dieu, car leur nature pécheresse s'oppose continuellement à la vérité de la parole et à l'enseignement des pasteurs et des évangélistes et des docteurs de l'Église. Il est évident que si une personne ne vit pas une véritable repentance et qu'elle n'ait jamais connu la nouvelle naissance de l'esprit, que celle-ci n'est pas sauvée et qu'elle n'est pas un enfant de Dieu sous la grâce. Car il est écrit dans l'évangile de Luc au chapitre 13 et le verset 3, c'est Jésus qui parle. Il nous dit « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » De plus, la parole ajoute que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, selon Romains chapitre 8 et verset 9. Un chrétien de nom ne fait que suivre les véritables chrétiens, en s'imaginant être sauvé, et en imitant le langage et le comportement de ceux et celles qui vivent sous la grâce divine. Toi qui as écouté ce petit message, ne dis pas dans ton cœur « je savais toutes ces choses ». Moi je te dis, sois sincère, examine-toi, toi-même devant Dieu, et tu pourras reconnaître si tu es un chrétien spirituel, charnel ou de nom. Sache une chose, que s'imaginer être sauvé, c'est de se mentir à nous-mêmes et de risquer d'entendre un jour le Seigneur nous dire « Je ne t'ai jamais connu ». À toi maintenant de réfléchir et d'ouvrir ton cœur à la vérité, et tu connaîtras ce que veut dire être un véritable chrétien spirituel, rempli du Saint-Esprit et vivant dans l'espérance de la rédemption de son corps, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.